Nous allons poursuivre notre message sur la maturité spirituelle. Quelqu'un dit la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Regarde, on a parlé de 3 piliers en ce qui concerne la maturité. On a parlé du pilier de la parole, le pilier de la prière et le pilier de la restauration de l'âme. Le pilier de la restauration de l'âme, c'est lorsque je commence à travailler sur mon âme, car la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dans cette dimension, nous comprenons en tant que chrétiens que l'état de notre âme est très importante. Très importante pour notre prospérité, très importante pour notre élévation, très importante pour notre ascension. Si notre âme n'est pas en bon état, même si nous jeûnons, nous ne pouvons pas prospérer. Si notre âme n'est pas en bon état, même si nous prions, nous ne pouvons pas prospérer. On ne prospère pas à tous égards parce qu'on jeûne. On prospère parce que notre âme est en bon état. Demande à ton voisin, est-ce que ton âme est en bon état? Dis voisin, est-ce que ton âme est en bon état? Est-ce que ton âme est en bon état? Donc nous prospérons conformément à l'état de notre âme. Et de l'enseignement, nous avons bien pu voir que dans notre âme est dans le sang. Et bizarrement, il y a un ennemi, un allié du diable dans notre âme qu'on appelle la chair. Et en ce qui concerne la chair, dans le livre de Galates, nous étions en Galates, le chapitre 5, pour ceux qui s'en souviennent, à partir du verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19, je veux qu'on puisse le lire. Honorons la parole de Dieu. Et je vais poursuivre mon message sur les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Ce sont l'impudicité. l'impureté, Quelqu'un dit impudicité. On a parlé de quoi? Pornéia. Après, l'impureté, l'impureté qui parle de akatarsia, qui parle de la malpropreté. Ensuite, la dissolution, la dissolution qui parle de aselgia, ce qui signifie libertinage, ce qui signifie encore excès, etc. Un bon pour vous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'idolâtrie et ensuite la magie et ensuite les inimitiés. Amen. Amen. Quelqu'un dit les inimitiés. Les inimitiés. Assez dans la présence de Dieu. Donc nous allons étape par étape. Mais dans les versets plus haut, la Bible dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis à ton voisin, si je marche par l'esprit. Si je marche par l'esprit. Ça veut dire que la vie spirituelle est une démarche. Quelqu'un dit la vie spirituelle est une démarche. La vie spirituelle est une démarche. La vie spirituelle est une attitude. La vie spirituelle est un comportement. La vie spirituelle n'est pas d'abord la puissance dans le monde invisible. Cette puissance dans le monde invisible est rattachée à une dimension d'honnêteté dans le monde visible. Si dans le monde visible nous sommes faux, dans le monde spirituel nous sommes faibles. Je parle à quelqu'un. Amen. Si dans le monde visible nous ne sommes pas corrects vis-à-vis de la démarche qui nous rend puissants spirituellement, alors spirituellement nous sommes faibles. Donc ça ne dépend pas de venir à l'église, ça dépend de ta démarche. Ça ne dépend pas de venir à l'église, ça dépend de ton caractère. Ça ne dépend pas de venir à l'église, ça dépend de ton comportement. Ça ne dépend pas de venir à l'église, ça dépend de ta mentalité. Ça ne dépend pas de venir à l'église, ça dépend de tes habitudes. Ça ne dépend pas du fait de venir à l'église, ça dépend de ton attitude. Ça ne dépend pas du fait de venir à l'église, ça dépend de ce que tu manifestes et que tout le monde ne voit pas.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Parce que crier et puis se comporter, ça fait deux choses. On peut crier Seigneur, mais on peut ne pas se comporter comme quelqu'un qui l'a comme Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu aide l'Église. Amen. Quelqu'un dit aselgia. Aselgia. Dans ta version, c'est écrit dissolution. Mais dans ma version, ici, c'est écrit dérèglement. Ça veut dire que tout ce qui est déréglé est dans la dimension d'aselgia, démesuré. Tout ce qui ne répond pas à une norme, tout ce qui ne répond pas à la règle, tout ce qui va dans l'excès, tout ce qui va au-delà de ce qui est normal, c'est aselgia. Quelqu'un dit aselgia. Aselgia. Le point que je veux qu'on puisse traiter, en dehors de pornéia, à catharsia ou aselgia, le point que je veux qu'on puisse traiter aujourd'hui parle de l'idolâtrie. Quelqu'un dit l'idolâtrie. L'idolâtrie. J'ai pas entendu. L'idolâtrie. Quelqu'un dit l'idolâtrie. L'idolâtrie. Amen. Amen. Et quand on parle d'idolâtrie, pour ceux qui notent, quand on parle d'idolâtrie, on parle du culte de faux dieux. Amen. On parle du culte de faux dieux. Amen. Ou on parle d'idole. Amen. Amen. Mais ce qui me plaît, c'est la dimension d'idolâtrie que la Bible me présente ici. Amen. 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 Ici, il est question de idololatria. Ça parle d'un grec qui veut dire aussi avarice. Je m'excuse. Ça parle d'un grec qui signifie aussi avarice. Ça parle d'un grec qui parle, c'est un grec qui parle de adoration de faux dieux. C'est un grec qui parle aussi d'avoir une idole. Je vais traiter ça dans les 3 points, sauf que le premier point là, on nous a toujours prêché ça. Tu n'auras pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. On nous a déjà prêché ça ou pas? On nous prêche ça toujours ou pas? N'est-ce pas? Donc ça veut dire que nous ne devons pas avoir un autre Dieu que le Dieu d'Abraham. Qui est d'accord avec ça? Amen. Donc sur ce point, on est d'accord. Donc nul besoin de t'enseigner ça. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, d'accord? Tu n'as pas le droit d'avoir une entité quelconque que tu tiens pour Dieu dans ta vie. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Mais idololatria ne parle pas seulement du fait d'avoir un autre Dieu. Ça parle aussi du fait d'avoir l'amour pour l'argent. Et c'est là qu'on parle d'avarice. Et dans l'étymologie, quand il parle d'avarice, il parle de culte de mammon. Ça veut dire que je suis idolâtre quand j'aime l'argent que moi-même. Ah, c'est deux. Je suis, il faut écrire. Je pratique idolâtrie quand j'aime l'argent que moi-même. Ça, c'est deux. Numéro 2, quand j'aime l'argent que mon prochain. Numéro 3, quand j'aime l'argent que mon Dieu. Hein? Amen. Numéro 4, quand j'aime l'argent que mes enfants. Quelqu'un va dire, mais comment je fais pour aimer l'argent que mes enfants? Les gens aiment l'argent que les enfants quand ils sont prêts à sacrifier les enfants pour avoir l'argent. Les gens aiment l'argent que leurs amis, quand ils sont prêts à tuer un ami afin de devenir riches. Les gens aiment l'argent que leur prochain, lorsqu'ils sont prêts à tuer le prochain afin de devenir prospères. Les gens sont prêts, aiment l'argent qu'eux-mêmes lorsque des fois ils sacrifient leur sommeil ou bien un membre de leur corps parce qu'ils veulent devenir riches.
Cependant, quand je parle d'idolâtrie, je ne parle pas seulement du fait d'aimer l'argent que ton prochain. Je ne parle pas du fait seulement d'aimer l'argent que ton Dieu. Je ne parle pas seulement d'aimer l'argent que tes enfants. Mais dans la dimension d'idolâtrie, tu peux aimer l'argent que ton avenir. Tu sais, ton présent dépend de toi, mais sache que ta vie est liée à d'autres vies. D'autres vies sont connectées à ta vie et ont besoin de ta vie pour aller de l'avant. Ont besoin que toi tu réussisses pour qu'eux ils réussissent. Dans la dimension idolâtrie telle que manifestée comme étant le culte à maman, l'argent devient la raison pour laquelle nous existons. L'argent devient la raison pour laquelle nous nous allions en amitié. L'argent devient le centre de nos rapports et de nos relations. Quand sans argent, tu ne retrouves pas ton intérêt, quand tout intérêt que tu as est défini autour de l'argent, tu es dans idolâtrie. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le monde est arrivé à ce niveau d'idolâtrie. Et laissons le monde, parce que je ne prêche pas pour le monde, moi je prêche pour l'Église. L'Église est arrivée au niveau d'idolâtrie. Idolâtrie, pourquoi? Parce que tu entends un chrétien prier, toute sa prière tourne autour de la réussite matérielle. Tu entends un chrétien prier, toute sa prière tourne autour du succès dans ses affaires. Tu entends un chrétien, quand il est malheureux, c'est qu'il n'a pas l'argent. La preuve, toi-même tu entends de me regarder, quand tu n'as pas l'argent, ton corps chauffe. Quand tu n'as pas l'argent, tu as les vertiges. Quand tu n'as pas l'argent, tu as palpitation. Tu perds ton équilibre quand ton porte-monnaie se vide. Quand tu n'as pas l'argent, même ton mari t'énerve. Quand tu n'as pas l'argent, même tes enfants t'énervent. Ils ne peuvent pas jouer avec toi. Tu as les nez à fleur de peau. On te taquine, tu prends ça au sérieux. Mais quand tu as l'argent, tu ris avec tout le monde. Mais quand l'argent n'est pas là, tout le monde ne rit pas avec toi. Parce que là, tu peux donner les faux coups. Dis avec moi, un faux coup. Tu peux donner un faux coup par hasard. L'enfant peut prendre une balle perdue juste parce qu'il voulait présenter un moment. Oh, il ne sait pas qu'on rit un moment quand son salaire vient d'arriver. On ne rit pas un moment quand son salaire est fini. Là, je ne sais pas ce qui fait rire. Ce qui faisait rire, papa, quand on était le 5 du mois, cette chose ne lui fait pas rire quand on a le 20. En fait, son rire dépend de la période du mois. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si l'argent définit ta joie, ta bonne humeur, ta santé, ton équilibre, c'est que tu es dans idolâtrie. Tu parles de ceux qui sont prêts à tout pour de l'argent, même se prostituer pour de l'argent. Mais toi que l'argent change ta température. C'est que tu n'as pas l'argent, tu es malade. Il est couché comme ça, on dirait qu'il est mort. Tu le vois, il déposer la bande d'un momie. Je parle à quelqu'un. Ma question, quelle est l'influence de l'argent sur ta vie? D'autres, mais quand ils n'ont pas l'argent, quand l'argent n'est plus là, c'est là qu'ils commencent à prier. Qui remarque? Mais quand tu as l'argent, remarque, ce qui montre que l'argent est puissant dans ta vie, c'est que quand tu as l'argent, tu te sens à l'abri de tout. Tu as une sorte de puissance qui rentre dans ton corps. Qui a remarqué ça? C'est-à-dire que quand tu sens que là, tu as au moins 20 millions, bien 30 millions, tu te sens quelqu'un. Qui remarque ça? Vous savez, si l'argent est la chose qui fait que tu te définis comme étant quelqu'un, c'est que tu es un idolâtre. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu as l'argent. Tu es quelqu'un parce que Dieu t'a connu d'avance. Et malgré ce que la vie veut montrer, depuis le sein maternel, Dieu t'avait consacré à devenir un roi. Oh, écoute-moi bien. Le palais n'est pas une grande maison. Le palais, c'est là où le roi dort.
Je reprends. Le palais n'est pas une grande maison. Le palais, c'est là où le roi dort. Toi, il faut dormir dans immeubles. Si lui dort dans une petite villa, la petite villa, c'est le palais. Tu ne peux pas la comparer à ton immeuble. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi des fois la maison d'un citoyen est plus grande qu'une ambassade. Va ou faux? Des fois même la maison de l'ambassadeur lui-même est plus grande que l'ambassade où il est ambassadeur. Mais laissez-moi vous dire, la maison d'un citoyen n'a pas la même valeur territorialement parlant dans la nation qu'une ambassade. C'est pour dire à quelqu'un, ce que toi tu définis comme étant petit, Dieu ne l'appelle pas petit parce que lui t'a connu d'avance. C'est-à-dire que tu es le seul qui ne te connaît pas. Tu te définis fort. Jusqu'à présent tu dis pauvre à tort. Hey, l'homme n'est rien parce que tu estimes que tu n'as rien. Et comme tu n'as rien, tu te rabaisses parce que tu n'as rien. Tu ne dis pas la vérité parce que tu n'as rien. Tu fais semblant d'être humble parce que tu n'as rien. Tu fais semblant d'accepter parce que tu n'as rien. Tu n'es pas content mais tu te tais parce que tu n'as rien. Quand tu pratiques ça, c'est que tu es dans idolâtrie. C'est que tu définis qui tu es par rapport à ce que tu as. Quand tu n'es pas idolâtre, même quand quelqu'un a l'argent qui se comporte mal, tu le regardes, tu dis ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Si tu veux ton argent, il ne faut plus me donner. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on a des gens qui sont des bénis, oui, derrière toi parce que tu as l'argent. C'est des idolâtres. Ce n'est pas toi qu'ils adorent. C'est l'argent que tu as qu'ils adorent. Le jour où tu n'auras plus cet argent, tu verras leur vrai visage. Le jour où tu n'auras plus cet argent, tu verras leur vrai visage. Quelqu'un dit idolâtrie. Et aujourd'hui, tu penses que celui qui est toi, c'est ton meilleur ami. Ce n'est pas ton meilleur ami, il est l'ami de ta poche. Demande à celui qui avait l'argent avant toi et qui n'a plus l'argent aujourd'hui. Où sont ses amis d'hier? Demande à celui que tout le monde chantait son nom dans les micros parce qu'il avait l'argent, il avait du cash. Et aujourd'hui, qui n'a plus rien, même les DJ ne savent même plus où il habite. Il faut lui demander. Et il va te répondre que la vraie valeur de l'homme, c'est l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas ça la vraie valeur de l'homme. L'argent, c'est la vraie valeur des idolâtres. Les idolâtres suivent parce qu'il y a l'argent. Mais le vrai amour n'est pas parce que. Celui qui t'aime parce que ne t'aime pas. Si je t'aime parce que tu as de belles rondeurs, c'est que je ne t'aime pas. Si je t'aime parce que tu es bien grand de taille, il a faussette, il va me tuer, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes une femme parce qu'elle a un joli petit menton, ce n'est pas elle que tu aimes, c'est son menton que tu as marié. Alors le jour où son menton va disparaître, ton amour aussi va disparaître. Le jour où son va disparaître, c'est que ton amour aussi va disparaître. Le jour où son va tomber, c'est que ton amour aussi est en train de tomber. Voilà pourquoi les soeurs aujourd'hui, quand elles sentent que c'est en train de tomber, elles s'en prennent BBL pour relever, parce qu'elles savent qu'au fur et à mesure que ça tombe, c'est l'amour aussi qui est en train de tomber, donc il faut relever l'amour. Toi-même, il faut voir un amour sauter, revenir. Regarde ton voisin, dit idolâtrie. Il ne faut pas respecter quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il faut respecter quelqu'un parce qu'il a de la valeur à tes yeux. Et j'ai envie de te dire, d'autres disent l'argent change les gens. L'argent ne change pas les gens. L'argent montre qui était en face de toi. Les gars, moi je ne crois pas en l'humilité d'un pauvre. Aussi longtemps que quelqu'un est pauvre, moi je ne crois pas en son humilité. Ma fille, excuse-moi, c'est la vérité. Pauvre n'est pas humble. Pauvre est humilié. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. Le pauvre est humilié, il n'a pas le choix. Des fois, il est le grand enfant, puis on lui dit, est-ce que tu peux envoyer la bouteille? Il dit, je peux. Tu penses qu'il a envie de partir? Toi, tu penses qu'il a envie de partir? Quand quelqu'un qui est plus âgé que ton grand frère t'appelle mon vieux père, tu penses qu'il est content? Non, il est humble, ce n'est pas de l'humilité, il est humilié. Donc, il s'humilie pour que tu lui donnes quelque chose. Sinon, en réalité, il sait que toi, tu es un enfant. Quand tu donnes ton dos, il dit, c'est un enfant de rien du tout. Hey, l'argent. Parce que tout ce qu'il te donne comme respect là, est basé sur ta poche, pas sur toi-même.
Quelqu'un dit idolâtria. L'amour de l'argent. Tu n'aimais pas le gars là. Tu n'aimais pas la dame là. Dès que la personne a commencé à te donner 1 million, 2 millions, ton amour a commencé. Un coup comme ça, sans elle, tu ne peux plus dormir. Tout de suite, là, sans lui, tu ne peux plus dormir. Regarde ton voisin. Et quand quelqu'un a l'argent, tu ne sais pas rompre. Même quand ça ne t'arrange plus, tu continues dedans. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'elle a l'argent. Tu es dans l'idolâtrie. Parce que celui qui est idolâtre ne s'aime pas lui-même. C'est l'argent qu'il aime. Donc on te frappe, mais tu es dedans. On t'insulte, mais tu es dedans. On te manque de respect à toi et à tes parents, mais tu es dedans. Toi-même, tu vois foutaise dans tes yeux comme ça en majuscule. C'est-à-dire qu'on écrit foutaise dans tes yeux et en majuscule, feutre rouge. Mais tu ouvres tes yeux pour lire et puis tu souris. Pourquoi? Parce qu'après foutaise qu'on a mis sur toi, on te donne 5 millions. Merci, vraiment, toi, tu es un ange venu du ciel. Idolâtria. Regarde ton main dit idolâtria. Si un jour tu as accepté quelque chose que tu n'allais jamais accepter si la personne n'avait rien, c'est que tu es idolâtre. Si tu veux savoir ce que tu ne peux pas accepter, regarde le jour où quelqu'un qui a moins d'argent que toi se comporte de la même manière. Comment tu réagis? Celui qui a moins d'argent que toi, quand il se comporte de la même manière, comment tu réagis? Tu dis quand tu te prends pour qui? Tu es la même personne. Hein? Qui comprend ce que je dis? Tu es la même personne. Mais sauf que là, tu es en face de moins puissant que toi. Donc là, tu es devenu quelqu'un. Mais plus puissant que toi, quand le patron sort, qu'est-ce qui s'est passé? Non, patron, il ne se passait rien. Non, patron, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Non, patron, il n'y avait rien. Non, tu es fâché? Non, patron, tout va bien. Je suis content, patron. Tu vois que là, ton respect encore a changé. Pourquoi? Ah, c'est deux personnes. Mais en réalité, c'est rattaché à deux poches. Un n'a rien que toi et l'autre a beaucoup plus que toi. Et celui qui a beaucoup plus que toi a ton respect. Celui qui n'a rien que toi n'a pas ton respect. Si tu dois respecter l'homme parce que l'homme a l'argent, tu es un idolâtre. On respecte l'homme parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui dans l'église, quand quelqu'un n'a rien, même des frères ne lui accordent pas de l'importance. Quand quelqu'un n'a rien, des soeurs ne lui accordent pas de l'importance. Il y a quelqu'un qui est venu un jour et qui a appelé mon secrétariat. Non, dites au pasteur Zahui, non, c'est madame tant de la primature. J'ai dit, cette primature là, mais qui fait qu'elle ne va pas me voir. Parce que quand tu dis que tu as de la primature, c'est par rapport à quoi? C'est quoi le but? Le but, c'est de me dire que je ne suis pas n'importe qui. Mais ce que tu oublies, c'est que dans la nation à laquelle j'appartiens, tout le monde est n'importe qui. Moi-même, je suis n'importe qui. Toi, tu es n'importe qui. Le seul qui est quelqu'un, c'est Jésus. Donc, ton titre-là ne m'intéresse pas. Non, il faut dire que c'est tant de la primature. Il faut dire présidence. Primature, là, c'est petit. Quelqu'un a appelé mon secrétariat, il venait du Gabon. Non, je suis tant, ministre de temps. Quand ma fille m'a dit ça, elle a commencé à rire. Parce qu'elle sait son avenir dans mon affaire là. Ministre de temps. Ok. Comme c'est le ministre, il n'y a pas de problème. Si ce n'était pas le ministre, peut-être que j'allais voir que c'est urgent. Mais comme c'est le ministre, il n'y a pas de problème. Il a fait 3 mois. Chaque 3 jours, il appelle. Le pasteur n'est pas encore disponible. Je suis là. Non, il n'est pas disponible. Le pasteur n'est pas encore disponible. Non, il n'est pas disponible. Un jour, je vois, il écrit par WhatsApp. Bonjour papa, c'est ton fils Tan. J'ai dit, sois béni. Donc c'est maintenant que tu as compris. Est-ce que toi, tu es un enfant? Toi, tu es ministre qui peut changer après le remaniement ministériel. Moi, je suis ministre du royaume des cieux à vie. Je suis ministre à vie. Attends. J'ai prophétisé pour quelqu'un qui était maire dans une commune ici où ma maman travaillait dans sa mairie. J'ai donné le nombre de voix avec lesquelles elle allait gagner à la mairie.
Quand on prononçait, quand on donnait les résultats, j'étais dans sa chambre à coucher. Écoutez-moi. On a fini tout ça là. Je suis sorti de chez lui, je ne l'ai plus rappelé. Il ne m'a pas rappelé non plus. Un jour, je suis dans l'avion et je monte en business, je le vois. Il me dit bonjour, monsieur. Je dis bonjour, monsieur. Il dit votre visage me dit quelque chose. Il dit c'est bizarre, vous aussi, votre visage me dit quelque chose. Ah, c'est le prophète, non? Il dit oui, c'est le prophète. Ah, c'est monsieur le maire. Il dit oui, c'est monsieur le maire. Il dit ravi de vous avoir vu, monsieur le maire. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mon visage te dit quelque chose, ton visage me dit quelque chose. Écoute-moi bien, je n'ai rien que toi, hein, mais j'ai l'onction que toi. Je n'ai rien, mais j'ai l'onction que toi. Ça là seulement, là, tu ne peux pas enlever ça. Je t'ai vu en peignoir devant moi, prophète, qu'est-ce qu'on fait? Prophète, qu'est-ce qu'on fait? Comme on t'a élu quand tu es milliardaire, tu vas me dire, moi mon visage te dit quelque chose. Toi tu peux oublier le visage de quelqu'un qui était assis dans ta chambre, toi tu étais en peignoir, tu peux oublier son visage. Les gens se donnent un genre parce qu'ils savent qu'en fonction de l'argent, on les respecte. Il te dit, moi tu viens vers moi et ton argent, c'est la preuve même qu'il est humilié. Il faut venir, laisse tout et puis viens. Sinon, de toute façon, tu viens, là, c'est quand tu vas bouger. Écoute-moi. Ne troque pas ton doigt d'aînesse pour l'argent. Jamais. Tu veux vivre longtemps. N'accepte pas que ton grand frère porte les bagages pendant que toi tu es arrêté parce que tu as réussi avant lui. Je fouille dans ma famille. Le peu que Dieu m'a donné, je cherche. Mais quand je suis à mes aînés, c'est moi qui porte les bagages. Ils se sentent grands frères. Parce qu'un grand frère ne le froisse pas parce qu'on a réussi. L'argent n'est pas un terminus. Si l'argent te fait penser que tu es devenu le papa de ton papa, c'est que toi tu es malade mental. Parce qu'il y en a à cause de l'argent, ils parlent mal à leur maman. D'autres à cause de l'argent parlent mal à leur papa. Et tu penses que tu auras longue vie dans la réussite. Tu penses que tu vas réussir longtemps. Tu penses que tu vas durer dans la gloire. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des gloires en dents de scie. Parce que dès que Dieu commence à te bénir, tu as un autre visage qui sort. Dieu t'a connu d'avance. Et là où toi tu es là, tu ne te connais pas. Lui il te connaît. Toi tu ne te connais pas. Sanctification, c'est parce que tu n'as rien. Mon ami, quand on n'a rien, on se sanctifie. Si tu n'as rien, tu vas avoir plusieurs go comment? Parce qu'une go même demande un budget. Toi, tu n'as rien et puis c'est toi qui aimes le péché. Mais quand on n'a rien, on se sanctifie. Si tu veux me faire courir en ta sanctification, il faut attendre quand Dieu va te donner l'argent. Là, on va croire à ta sanctification. Pour l'instant, là, toi aussi, tu es obligé. De toutes les manières, tu peux tromper Dieu seulement qu'avec ton savon. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est un savon seulement tu peux tromper Dieu. Sinon, là, tu ne peux rien créer. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux rien créer. Donc arrête de faire comme si tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si Dieu t'a rendu milliardaire tout de suite, on va voir ton vrai visage. Si tu n'as pas dépassé Salomon, il faut changer mon nom. Salomon, lui, s'arrêtait à 1000. Toi. C'est ton voisin qui ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Déjà, même tu n'as rien, mais tu as des torticolis quand tu marches. Dès que tu marches, quand tu tournes comme ça, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Là, il n'a rien. Là, il n'a rien. Tout son voisin dit, là, tu n'as encore rien. C'est-à-dire que tu n'as rien pour les arrêter, ton cou est toujours tourné. Maintenant, imagine-toi si tu es dans ton cortège, à bord de ta Maybach. Toutes ces filles que tu regardes, elles sont mortes. Hein. Elles sont mortes. Hein. Parce qu'elles aussi, elles sont dans l'idolâtrie. Hein. Toi, tu vas les voir. Tu vas garer par tu estimes que tu as l'argent. Maintenant, tu peux arrêter femme. Elle aussi va s'arrêter parce qu'elle estime que c'est voiture, ça là qui peut l'arrêter aussi. Donc, chacun s'arrête par rapport à l'argent qu'il a ou bien par rapport à l'argent qu'il voit. Maintenant, tu vas avoir amour sincère dans une relation qui a commencé à cause de quelque chose. Moi, je m'arrête à cause de la voiture. Toi-même, tu as garé par tu es riche. Et puis de t'aimer par tu es joli. Par rapport à quoi? Je parle à quelqu'un. Idolola. Qui aime l'argent ici?
Toi, tu n'as pas levé tes mains. On fait discours. Hein. Qui aime l'argent ici? Attendez. Soyons clairs. Même moi-même, j'aime l'argent. Mais idolâtrie commence lorsque tu aimes l'argent plus que. C'est-à-dire, tu es prêt à faire du mal à l'autre pour l'argent. Tu es prêt à toi-même te débaucher pour l'argent. C'est là le problème. Je parle à quelqu'un. Si en tant que tu aimes l'argent et puis tu travailles pour avoir ton argent, Dieu n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais quand à cause de l'argent, tu es prêt à tout, Dieu a un problème avec ça. Quand la fin justifie les moyens, Dieu a un problème. Chez nous, les moyens justifient la fin. Parce que comment tu as fait pour devenir riche là? C'est ce qui est important et c'est ce qui donne de la valeur à ta richesse. Moi, en tant que chrétien, je ne peux pas envier quelqu'un qui est devenu riche en vendant la drogue. Je ne peux pas. La finalité, c'est la richesse. Mais le moyen qu'il a utilisé là, moi, ça ne va pas avec les règles de mon royaume. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas envier quelqu'un qui est devenu riche par la prostitution. Mais je peux envier quelqu'un qui est devenu riche par le travail. Parce que chez moi, là-bas, dans mon royaume, on travaille pour prospérer. Je parle à quelqu'un. Donc, aimer l'argent n'est pas un problème. C'est être capable de faire du mal à quelqu'un pour réussir. Être capable de mettre Dieu au second plan à cause de l'argent. Être capable de donner même tes enfants parce que tu veux réussir. Être capable de te vendre toi-même parce que tu veux réussir. Être capable de vendre tes parents parce que tu veux réussir. Là, il y a un problème. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Là, il y a un problème. Dis à ton voisin, là, il y a un problème. Deuxième dimension d'idolâtrie que moi je veux traiter, c'est la dimension où idolâtrie signifie avoir une idole. Quelqu'un dit avoir une idole. Vous savez, beaucoup n'ont pas de fétiche. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des fétiches? Qui n'a pas de fétiche? Beaucoup n'ont pas de fétiche, mais beaucoup ont une idole. Le problème, c'est qu'on a longtemps confondu à l'église fétichisme et idolâtrie. On a beaucoup confondu fétiche et puis idole. Une idole donne naissance à l'idolâtrie. Et dans les fétiches, il y a des idoles, les statuettes et autres. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on appelle idole. Amen. Des fois, tu regardes quelqu'un et tu dis, ah, lui là. C'est mon idole. C'est mon idole. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, il y a des verbes qu'on ne donne pas à un homme. Lui là, je l'adore. Le verbe adorer est exclusivement dédié à Dieu. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Et un homme peut être une idole. Une idole, c'est une entité physique ou matérielle qu'on définit comme étant la raison de notre équilibre, notre ensemble de définitions. C'est-à-dire la chose qui peut déclencher en nous l'équilibre, la joie, le bonheur, la bonne humeur. C'est-à-dire que je m'associe à cet élément. Et là-dessus, je vais parler aux hommes de Dieu. Vous enseignez au peuple de ne pas aller chez les féticheurs, mais essayez aussi de les enseigner à ne pas avoir d'idole. Et essayez aussi à ne pas vous ériger vous-même en idole. Parce que ça ne sert à rien de les délivrer du fétichisme et de les envoyer dans l'idolâtrie de votre personne.
Ça ne sert à rien de les délivrer du fétichisme et de faire de toi la condition d'existence de la vie chrétienne. Quand toi tu rentres, tout le monde se lève pour acclamer comme si c'était Jésus qui rentrait. Pour te présenter au pupitre, on doit mettre tous les grands attributs qui vont avec. Si on t'a présenté sans mettre tous les qualificatifs, tu es frustré. Si on a parlé de toi avec une certaine simplicité, tu es vexé. Si même quelqu'un t'a appelé pasteur, au lieu de prophète, je ne suis pas pasteur moi. Je suis prophète. Mais est-ce qu'il est censé connaître la différence entre pasteur et prophète? Tu es parti partout, tu n'as pas eu de solution. Mon papa là, si lui il a prié pour toi, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. C'est un puissant homme de Dieu. Moi, je n'ai jamais connu de puissant homme de Dieu. Je n'ai jamais connu depuis Moïse, depuis Élie, depuis Josué qui a arrêté le soleil, Élie qui a fait tomber le feu, Moïse qui a fendu la mer. Je n'ai jamais vu de puissant homme de Dieu. Je ne l'ai jamais vu. Peut-être toi tu l'as déjà vu. Ézéchiel, tout ça n'était pas des puissants hommes de Dieu. La seule chose que moi j'ai vue quand j'ai lu ma Bible, ce n'est pas des puissants hommes de Dieu, mais c'est un puissant Dieu. Ils ne sont pas des puissants hommes de Dieu, mais ce sont des hommes qui ont un puissant Dieu. Aucun homme n'est puissant. Il s'est défini comme étant le puissant de Jacob. Jacob même n'est pas puissant. Lui, il est le puissant de Jacob. Donc Élie n'est pas puissant, il est le puissant d'Élie. Si lui quitte Élie, Élie devient un homme comme toi et moi. Ayant l'humilité de dire aux gens qu'on n'est pas différent d'eux. Tu marches comme papa sainteté, comme mamie sainteté. C'est toi qui mets les gens sous discipline parce qu'ils ont péché. Écoute-moi bien. Moi, je peux sanctionner quelqu'un parce qu'il a mal servi Dieu. Mais je ne peux pas sanctionner quelqu'un parce qu'il a péché. Parce que si je sanctionne quelqu'un parce qu'il a péché, qu'est-ce qu'on fait de moi? Je reprends. Quelqu'un m'a dit, il vient de reconnaître qu'il est dans le péché. Oui, je suis. Je fais. Je pense mal, mon ami. Ça te décourage. C'est pas grave. Moi aussi, je mens. Des fois, il dit aux gens, je suis au feu. Oh, je viens de sortir de ma maison. Je mens aussi. Peut-être que toi, tu ne fais pas ça. Hein? Alors, gloire à toi, la sainteté. Moi, je fais. C'est toi qui ne fais pas. Moi, je fais. Oui. Des fois, une jolie fille passe et puis la regarde. C'est les jolies. Moi, je fais. Parce que je suis un homme. Mais ma question, pourquoi les hommes de Dieu se font passer pour des dieux en hommes? C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens rétrogradent et puis sont blessés parce qu'ils arrivent à l'église. Au lieu de voir un homme de Dieu, on leur présente un Dieu en homme. Maintenant, plus tard, le Dieu en homme se comporte comme un homme. Le même Dieu en homme, on le voit se comportant comme un homme. Comment on peut accepter ça? Si on m'avait présenté un homme, j'aurais compris son humanité. Mais on m'a présenté un Dieu en homme. C'est nous on pêche, lui il ne fait rien. La preuve qu'il prêche, il dit vous là, ce que vous faites, là où vous partez là, c'est que vous faites, les choses que vous dansez là, ce que vous, ils oublient que ce n'est pas vous, c'est nous. C'est pas eux, c'est eux et nous. Parce que nous sommes aussi coupables que tout le monde. Mais la seule chose que nous avons comme grâce, c'est que Dieu nous a pris du peuple. Pendant que des fois, nous-mêmes, on ne croyait pas en nous-mêmes. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a dit ici qu'il est devenu grand et puis depuis sa vie chrétienne, il savait qu'il allait devenir un grand. Tout le monde, quand Dieu l'a appelé, s'est senti impuissant face à la mission. Tout le monde s'est demandé, je vais faire comment? Moi là, je suis qui? Est-ce que je peux? Il ne faut pas y aller gâter à faire des gens. Chacun s'est posé ce genre de questions parce que nous ne sommes que des hommes. Maintenant, pourquoi quand on se voyait comme des hommes, il nous a utilisés comme des dieux. Et quand on est devenu comme des dieux, on oublie que nous étions des hommes.
Moïse doit savoir qu'il bégayait d'abord avant que Dieu ne le fasse de lui Dieu pour Pharaon. Il bégayait d'abord. Son humanité, c'était que c'était un bègue. Dieu peut t'utiliser comme un homme surnaturel. Ça ne fait pas de toi un homme surnaturel. Tu es naturel, mais tu es un Dieu surnaturel. Le piano qui est en train de jouer ne joue pas parce que le piano est bon. Mets un vaurien au piano, tu seras découragé. Le même piano va te donner une mélodie catastrophique. Mais mets un bon pianiste. Et puis le même piano va te transporter dans les hauteurs. Donne la guitare à un vaurien. Tu vas détester la guitare dans toute ta vie. Mais donne la guitare à quelqu'un qui est mélodieux. Et tu vas dire, s'il y a un instrument que je veux jouer dans ma vie, c'est la guitare. Non, ce n'est pas l'instrument le problème. C'est la qualité du joueur qui est le problème. Donc, ce n'est pas le piano qui est un bon piano. C'est le pianiste qui est un bon pianiste. Parce que quand quelqu'un est un bon pianiste, il arrive à faire sortir un bon son du piano. Si le piano change de pianiste, le piano ne donnera plus son son. Arrêtez de faire croire que c'est le piano qui est bon. Ce n'est pas le piano qui est bon, c'est le pianiste qui est excellent. Et le pianiste, c'est le Saint-Esprit. Arrêtez d'idolâtrer les hommes de Dieu. Va dans n'importe quelle église, je te mets au défi. Fais enquête sur le pasteur. Et laisse Dieu au pasteur de te donner accès à sa maison, à sa vie. Et tu verras que le grand pasteur que tu idolâtrais n'était qu'un homme. Tu verras. Voilà la raison pour laquelle il ne vous envoie pas chez eux. Vous ne remarquez pas? Allez dans les grandes églises, c'est même pas où il habite. Voilà la raison pour laquelle vous n'êtes jamais invité chez eux. Parce que côtoyer un homme va t'envoyer à voir son humanité. Plus tu te rapproches de lui, plus la dimension Dieu en lui va te passer à côté. Et tu vas voir la dimension homme. Donc, il laisse dans ton image le oint qui était arrêté au pupitre et qui parlait sous l'onction. Mais quand il descend de l'onction, qu'il arrive à la maison, quand il est en train de crier sur le boy, est-ce que tu vois? Quand il est en train de reprendre sa femme, est-ce que tu vois? Je parle à quelqu'un. Ah! Qui est-il quand il n'est pas sur le pupitre? Moi, je peux te dire qui il est. Il est un homme. Et un homme qui, seul dans sa maison, est en train de se battre aussi contre des défauts. Des fois, il commet des erreurs, il les regrette. Et il demande pardon à Dieu. Et il essaie de réussir. Quand il échoue, il recommence. C'est un homme. De la même manière, quand tu rentres à la maison, toi aussi tu commets des erreurs. Et puis tu te relèves. Lui aussi, chez lui, il commet ses erreurs. Et il se relève. Mais quand il n'arrive pas ici pour prêcher ses erreurs. Voilà pourquoi tu penses qu'il est parfait. Il arrive ici pour prêcher le Dieu parfait. Et quand un Dieu est parfait, sa parole est parfaite. Et quand sa parole est parfaite, le message est parfait. Quand toi tu le vois prêcher un message parfait, tu penses que le messager est parfait. Le messager n'est pas parfait, c'est le message qui est parfait. Le messager n'est pas parfait, c'est le message. Ne mélangez pas le messager au message que transporte le messager. Je parle à quelqu'un. Et beaucoup parmi vous, vous avez laissé des oints. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu que leur comportement vous a choqué. Un homme de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Ma question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut se comporter comme toi? Sur la tête de quel homme de Dieu tu as vu corne pousser parce qu'il a l'onction? Nous sommes des hommes comme toi. Je te dis, si un jour mon comportement te choque, il faut prier pour moi. Si un jour on te dit, ah, voici ce qu'on a vu sur nos pasteurs, j'ai venu m'arrêter et dire, c'est vrai. Priez pour moi. Pauvre. C'est eux les saints, c'est pas moi. Ici, là, nous sommes une église où tout le monde se débrouille. Tout le monde lutte pour sortir de la boue. Et le pasteur a la faculté peut-être d'entendre Dieu pour dire à ceux qui le suivent, tournons ici, marchons ici. Mais ce n'est pas tourner ici, c'est tournons ici. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les hommes de Dieu se dissocient du peuple. Et ils donnent l'impression qu'ils sont des idoles. Et le peuple commence à les idolâtrer. Il se présente comme étant le seul oint. En réalité, il est le seul qui est loin.
Parce que quand tu es vraiment un homme de Dieu, tu ne te présentes pas, tu présentes Jésus. Même Jésus, on l'a regardé, puis on a dit tu es bon. Il dit pourquoi dis-tu que je suis bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'on retienne une chose. Que peu importe la dimension d'un homme de Dieu, il ne faut jamais qu'on dise qu'il est bon. Il n'y a pas de bon pasteur. Il n'y a que le bon pasteur. Lui, il est le bon berger. Berger veut dire pasteur. Il n'y a qu'un seul bon pasteur. Nous, nous sommes que des pasteurs. Pas des bons pasteurs. Nous sommes des pasteurs. Je reprends. Pas des bons pasteurs. Quelqu'un de fois nous appelle bonbon pasteur. Tu es libre. Ça, c'est toi qui vois le nom que tu colles dessus. Mais on n'a jamais dit qu'on était bon. Pour que tu nous appelles bonbon. Je parle à quelqu'un. Quand tu quittes ici, prie pour les hommes de Dieu. Même s'ils sont tombés dans quelque chose que tu as la preuve, prie pour eux. Si tu es trop choqué, éloigne-toi, ne calomnie pas. Ne détruis pas quelque chose que tu n'as pas construit. Écoute, c'est aujourd'hui que toi tu as vu. Mais depuis que Dieu l'appelait, Dieu connaissait ça. Maintenant ma question, entre toi et puis Dieu, qui est intelligent? Parce que Dieu connaissait ça depuis le début. Toi tu as connu ça en 2022. Et toi tu dis il n'est pas homme de Dieu. Oh, Dieu connaissait ça en 2013. Dieu dit il est homme de Dieu. Entre toi et puis Dieu là, qui dit vrai? On doit écouter qui? Quand Dieu choisissait Moïse, il avait la colère. Mais le peuple n'avait jamais vu la colère de Moïse. Jusqu'à ce que Moïse frappe le rocher. Donc pour eux, c'est maintenant que Moïse manifeste la colère. Oh, depuis le début, Moïse a dit à Dieu, je bégaye, je suis un homme rempli de colère. Dieu dit, va avec. Donc Dieu savait le comportement de Moïse depuis le début. Le peuple a vu le commencement de Moïse quand il a frappé le rocher. Mais ma question, Moïse qui fendait la mer, c'était le Moïse sans colère ou le Moïse avec colère? Je reprends. Le Moïse qui a fendu la mer, c'est le Moïse qui bégayait ou c'est le Moïse qui ne bégayait pas? Et j'ai envie de te dire, si quelqu'un bégaye, s'il y a une qualité qu'il a dans sa vie, c'est la colère. Qui c'est ça? Quand quelqu'un bégaye, il ne faut jamais discuter avec lui à moins d'1 mètre. Au fait, c'est un conseil que je te donne. Faut jamais faire ça. Parce qu'il a arrêté là. Tu as arrêté là. Il veut dire un mot. Tu as fini 3 phrases. Il veut dire 2e mot. Tu as fini 4 phrases. La seule manière de t'arrêter, c'est taper ta bouche. Je parle à quelqu'un. Donc, tu vas prendre un faux coup. Et puis, voilà. Parce que je ne peux pas parler. Tu parles. Qui comprend ce que je dis? Non, ça finira dans la guerre. C'est que Dieu connaissait Moïse. Il savait que Moïse était coléreux. Vous ne pouvez pas dire à Dieu ce qu'il savait déjà. Toi, c'est un jour que ça t'a été révélé. Le jour où ça prenait forme, Dieu voyait. C'est un jour que ça t'a été révélé. Mais le jour où ça prenait forme, Dieu voyait. Je vois des églises où quand le pasteur n'est pas là, l'église ne vient pas. Je ne parle pas d'ici, hein, je parle d'ailleurs. Et les gens sont sur la page de leur pasteur. Ils regardent sur Internet. Il est où? On dit il est au Congo. On dit non, ça dimanche, ça ne sera pas chic, ça ne sera pas chic, ça ne sera pas chic. Le pasteur n'est pas là. Idolâtrie. Parce que le pasteur a voyagé, Jésus a voyagé. Parce que simplement il a laissé ses pasteurs. Et d'autres disent, ce sont les petits pasteurs là qui sont là. C'est les petits là, c'est les petits pasteurs. C'est eux qui sont là. Le pasteur lui-même n'est pas là. Maintenant, est-ce que tu sais qu'avant que le pasteur que tu considères atteigne la dimension où toi tu le considères, il y a un jour, il avait la dimension où personne ne le considérait. Mais il a fallu qu'on l'écoute. Il a fallu qu'on lui donne sa chance. Il a fallu qu'on prête attention à un message. Il a fallu qu'on le regarde bien pour comprendre que lui aussi transporte la grâce de Dieu. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu dans la vie des autres pasteurs si tu ne laisses pas s'exprimer. Le pasteur en qui tu crois là et en qui tu vois Dieu se manifester,
Penses-tu qu'il est assez bête pour laisser l'œuvre de toute une vie entre les mains de personnes incapables? Penses-tu qu'il est assez stupide? Lui-même, il t'a dit, j'ai commencé à prêcher à 17 ans. Il est assez bête pour laisser le travail de 17 années dans la main de gens que Dieu n'a pas appelés. Et si Dieu les a appelés, pourquoi ne viens-tu pas quand le pasteur n'est pas là? Alors quand l'homme de Dieu là m'a dit que ses fidèles ne sont pas venus quand il n'était pas là, je ne parle pas de toi. Quand il m'a dit que ses fidèles ne sont pas venus parce qu'il n'était pas là, c'est là que j'ai compris que c'était ses fidèles. Je reprends. C'est là que j'ai compris que c'était ses fidèles. Ce n'était pas les fidèles de Jésus. C'était lui, ses fidèles. Maintenant, ma question, quand vous vous comportez comme ça, vous voulez que je meure? Parce que si lui me donne son peuple, que son peuple se comporte comme s'ils sont mon peuple, vous ne pensez pas que vous risquez de me mettre en conflit avec lui? Puisque c'est un Dieu qui est jaloux. Si je me tais quand je reviens, est-ce que vous pensez qu'il va m'acclamer? Il va dire, tu n'es pas là, mon peuple ne vient pas, et puis toi tu viens, tu continues comme si de rien n'était. Pendant que tu vois que quand toi tu n'es pas là, eux ils ne viennent pas, mais moi je suis là, ils ne viennent pas. C'est quand toi tu es là que eux ils viennent. C'est-à-dire que toi on doit te respecter plus que moi, quoi. Demande à ton voisin, tu étais où dimanche passé? Oh, demande au voisin. Il faut dire voisin, il ne faut pas dire à quelqu'un, voiseau. Tu étais où? Et dès l'instant qu'il a fait un direct, on dit, regardez derrière le direct. Hein, oui, c'est chez lui, c'est la porte. C'est chez lui. Là-bas, oh oui. L'arbre qui est là, je reconnais l'arbre, là, c'est chez lui. Il est à Abidjan, allons à l'église demain. Allons à l'église demain, le pasteur est venu. Idolâtria. Nous sommes l'église de Jésus, nous ne sommes pas l'église de Zawi. Et ce mal arrange toutes les églises. Parce qu'au lieu de croire en Jésus, on croit au pasteur. Et il devient une idole dans notre adoration. Ne donnez pas la place de Jésus à un homme. Parce que je vous dis une chose. Si Jésus me dit, laisse-les, je t'envoie ailleurs, je m'en irai. Je ne suis pas ton pasteur, je suis le pasteur de Jésus. C'est Jésus qui m'a appelé en tant que pasteur. Si lui me dit, je t'affecte dans un autre pays, je m'en irai. Donc si tu fais de moi la condition d'existence de ta présence ici, je te dis que tu n'es pas non plus la condition de ma présence ici. La seule condition de ma présence, c'est Jésus. Donc apprends à revoir ce qui t'envoie à venir à l'église. Ça doit être Jésus. Et rien d'autre que Jésus. J'essaie que tu dis, tu as compris, hein? D'habitude, tu comprends toujours comme ça. Qui a compris ce qu'il veut dire? D'habitude, tu comprends toujours comme ça. Et puis, quand tu dis j'ai compris, après encore, tu ne viens pas encore. Mais bon, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, de fois, Dieu élève le pasteur avant le peuple. Parce que le pasteur et le peuple n'ont pas la même motivation. Pendant que le pasteur, lui, il est en train de prêcher pour servir Dieu, le peuple, ils sont en train d'acclamer pour servir le pasteur. Et c'est triste parce que c'est de l'idolâtrie. Et on voit des personnes souvent dans la maison de Dieu, quand il s'agit de faire quelque chose, quand le pasteur n'est pas là, ils sont assis, leurs camarades sont tous les femmes. Dès que papa arrive, tout le monde se lève. Venez se lever parce que papa est venu. Tu penses que... Moi, il m'en fous, hein. Tu ne le fais pas à cause de moi. Parce que moi, je ne sers pas Dieu à cause de toi.
Moi, je sais Dieu à cause de Dieu. C'est lui qui m'a rencontré dans la maison de mon père et qui m'a dit, je t'ai appelé. C'est lui qui m'a dit, voici ce que j'attends de toi. Quand il me disait ça, tu n'étais pas là. Alors, il n'est pas obligé que tu sois là pour accomplir sa parole. Ça a commencé entre nous deux. Si ça doit finir, c'est entre nous deux. Toi, tu es venu sur la route. Et avant de venir sur la route, entre toi et lui, ça a commencé aussi entre vous deux quelque part. Qui se rappelle de ça? Ça a commencé entre vous deux quelque part. Maintenant, pourquoi quelque chose qui commence entre vous deux, tu viens mettre Zahü au milieu? Si ça a commencé entre vous deux, sache que ça va finir. Ça a fini entre vous deux. Alors ne viens pas à l'église parce que le pasteur est là ou il n'est pas là. On vient à l'église parce qu'il a dit le sabbat, vous le sanctifierez, vous le célébrerez, vous le mettrez à part. Aucun musulman ne va à la mosquée le vendredi parce que l'imam principal est là. Ils viennent parce que le vendredi c'est un jour saint pour eux. Nous on vient le dimanche parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Avec ou sans le pasteur, c'est le jour du Seigneur. Zahü est libre de mourir, mais dimanche n'a pas fini. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu veille sur vous. Je veux qu'on se tienne debout, on va prier. Afin que Dieu nous préserve d'idolâtrie. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Reste debout à ta place. Et tu vas prier pour demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as manifesté idolâtrie. Que ce soit dans la dimension amour pour l'argent. Que ce soit dans la dimension amour exagéré pour une personne. Que Dieu te pardonne. Il lève avant, il parle à Dieu. Il lève avant, il parle à Dieu. Demandons à Dieu pardon pour toute forme d'idolâtrie. Pour toute forme d'idolâtrie. Demandons à Dieu pardon. Pour tout ce qui a pris la forme d'une idole dans notre vie. Élève avant et parle à Dieu.